Bonjour. Aujourd'hui, nous commençons nos activités de révision. Ils seront consacrés aux leçons du deuxième semestre. La leçon ciblée sur cette vidéo, c'est se positionner dans l'espace. C'est une leçon de la séquence 4, faire la description des lieux et l'intégrer dans le récit. Dans notre leçon, on avait dit que pour se situer dans l'espace, situer quelqu'un ou quelque chose, j'utilise des verbes comme être, se trouver, se positionner, se situer. J'utilise aussi des localisateurs comme sur, sous, dans, devant, derrière, à gauche, à droite, entre, au milieu d'eux, au centre d'eux, à côté d'eux, près d'eux, à l'est, à l'ouest, au nord, au-dessus, au-dessous, en haut, en bas. Bien sûr, il y a d'autres localisateurs. Passons maintenant aux exercices. Activité numéro 1. Tu observes attentivement l'image proposée, tu lis le texte qui l'accompagne et tu soulignes tous les localisateurs qui permettent de se positionner dans l'espace. Bien sûr, l'image elle est devant toi et je vais te lire le texte aussi. Je suis Karim. Hier, mon grand-père m'a raconté une belle histoire. Il était assis dans un fauteuil à côté de ma grand-mère. Moi, je me trouvais près de lui, sur les genoux de ma maman. Papa était debout derrière nous. Ma sœur se trouvait à ma gauche, entre mon petit frère et ma grand-mère. Tu arrêtes la vidéo maintenant. Tu observes attentivement l'image proposée. Tu relis le texte 2 ou 3 fois. Tu cherches les localisateurs et tu les soulignes. Tu as terminé ton travail. Tu peux maintenant vérifier tes réponses. Je suis Karim. Hier, mon grand-père nous a raconté une belle histoire. Il était assis dans. C'est le premier localisateur. Dans un fauteuil à côté d'eux. Il faut souligner à côté d'eux. Ma grand-mère, moi je me trouvais près d'eux. Un autre localisateur. Près d'eux. Lui, sur les genoux de ma maman. Papa était debout, derrière nous. Ma sœur se trouvait à ma gauche, entre mon petit frère et ma grand-mère. Donc je répète les localisateurs qu'il faut souligner. C'est dans, à côté d'eux, près d'eux, sur, derrière, à ma gauche et entre. Activité numéro 2. Dans l'histoire des frères Grimm, les musiciens de Brême, voilà ce que l'âne, le chien, le chat et le coq ont imaginé pour faire peur aux voleurs. Regardez l'image, voilà ce qu'ils ont imaginé. Tu vas regarder attentivement cette image et tu vas remplir le tableau où j'ai mis des phrases. Tu vas répondre par vrai ou faux. Le chien est sous le chat. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu mets une croix dans la bonne case. Le chat est entre le coq et le chien. Le coq est en bas du chien. Le coq, le chat et le chien sont au-dessus de l'âne. Le chat se trouve sur le chien. Le chien est au-dessous de l'âne. L'âne se positionne en haut du coq. Voici les réponses. Le chien est sous le chat. C'est vrai. Le chat est entre le coq et le chien. C'est vrai. Le coq est en bas du chien. C'est faux. Le coq, le chat et le chien
sont au-dessus de l'âne. C'est vrai. Le chat se trouve sur le chien. C'est vrai. Le chien est au-dessous de l'âne. C'est faux. L'âne se positionne en haut du coq. C'est faux. Activité numéro 3. Tu construis des phrases correctes à l'aide des localisateurs proposés sur cette image pour nous dire où se trouve le chat noir. Alors, les localisateurs que tu as sont dans, devant, sur, derrière, entre, sous, à côté d'eux, à droite d'eux et à gauche d'eux. Tu dois bien regarder le chat et ce qu'il y a à côté de lui comme meuble ou comme un autre animal. Après, tu écris tes phrases sur une feuille. Tu peux maintenant vérifier tes réponses. Les phrases à construire sont: le chat est dans le lit. Le chat est devant le lit. Le chat est sur le lit. Le chat est derrière le lit. Le chat est entre le lit et la chaise. Le chat est sous le lit. Le chat est à côté du chien. Le chat est à droite de la lampe. Le chat est à gauche de la lampe. Nous arrivons à la dernière activité. Là, c'est à toi de jouer. Donc, à l'aide des localisateurs que tu viens de voir, tu dis où tu te trouves en ce moment et tu situes aussi deux objets ou deux personnes qui sont près de toi. Tu prends une feuille et tu travailles. Je te souhaite bonne chance.